Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et cette semaine, on va parler déco. Déco de table, déco de Noël, assortiment de petites créations à partir d'un même produit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette perforatrice. C'est la perforatrice sapin, qui existe déjà dans le catalogue depuis l'année dernière. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien adapter votre projet avec d'autres perfos que vous retrouvez dans le catalogue saisonnier. Comme par exemple la perfo ici, ruban à cadeau, la perfo orignal, ou ici, cet ensemble de perfos ornement étincelant. Alors, le catalogue c'est celui-là, et les perfos vous les retrouvez tout à la fin, dans l'espèce de sommaire, page 77, et vous les avez notamment listés ici. Après, vous pouvez les retrouver dans les différentes pages, 12, 19 et 27. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai créé donc pas mal de petits projets que vous pouvez répéter, copier avec ce matériel. Donc peu importe la perfo que vous utilisez, ça marche très bien avec l'orignal notamment. Je pourrais vous faire un. Donc ici, j'ai découpé 3 sapins dans du papier à motif. C'est celui-là. J'ai utilisé principalement une grande feuille de papier à motif 30 par 30. Et donc là, j'ai pris recto verso, vous voyez. J'ai collé les sapins, un petit nœud. Ici, très simple, j'ai pris du papier à motif, du papier blanc, et j'ai perforé mon sapin ici, et donc on voit à travers le motif de mon papier. J'ai créé ensuite une petite étiquette, un tag, qui vous permet, par exemple, au dos, de mettre le nom de la personne à qui vous offrez le cadeau. Ça peut servir de marque-page, voilà, de petite étiquette, de quelque chose qui peut accompagner vos cadeaux éventuellement. De marque-place, si vous souhaitez ça mettre sur votre table pour vos invités. En découpant, ensuite en découpant plusieurs sapins, je me suis amusée à les coller dos à dos pour en faire des petites décos de table. Ici, vous pouvez renouveler l'opération. Voyez ces sapins. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que le sapin n'a pas la même forme ici à gauche qu'à droite. Ce qui fait que quand vous les collez dos à dos, ils ne sont pas tout à fait, je pense que vous voyez ici le papier à motif qui dépasse. Ils ne se chevauchent pas, on va dire, parfaitement. Vous faites comme moi ici, on intervertit les motifs de notre papier. Donc de la même manière, ici, pour que le sapin tienne sur la table, je lui ai coupé le tronc. Et là, au moment de coller, j'ai rajouté un ruban, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser pour décorer votre sapin, créer vos propres boules par exemple, dans les couleurs que vous avez choisies. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment réaliser cette boîte. Donc, vous voyez qu'elle tient simplement dans ma main. Elle n'est donc pas très grande. J'ai mis du papier à motif et toujours le petit sapin qu'on retrouve à chaque fois. Dans cette boîte, vous allez pouvoir caser un Ferrero Rocher par exemple. C'est mon chocolat par excellence des fêtes de fin d'année. Bon, c'est un des chocolats que je mange le plus, donc ça tombe bien. Je vous propose de créer avec moi cette boîte assez simple, il faut bien le dire. Et je vous montre la dernière création que j'ai faite avec cette collection. C'est ici un petit tag ou un emballage, j'ai envie de dire, express pour notre bouteille de vin. Je vous mettrai les dimensions de ce tag dans le descriptif de la vidéo. Il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai pris un morceau de papier que j'ai plié ici et à l'aide d'une perfo ronde, c'est la perfo 1,5, j'ai fait un trou ici pour pouvoir passer le goulot de la bouteille. Et j'ai toujours fait la même chose, mon sapin en guise de déco. Les dimensions quand même du pliage, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo. On est donc parti pour réaliser ensemble cette très jolie boîte. Pour réaliser la boîte, une fois de plus, je vais utiliser le papier de la série Design Câlin Réconfortant
qu'on retrouve page 9 du catalogue saisonnier Stampin' Up. Donc ce sont des grandes pages en 30,5 cm par 30,5 cm. Ce qui fait que pour réaliser tous ces projets, il va vous falloir une feuille à motif uniquement. J'ai décidé de prendre celle-là, elles sont recto verso à chaque fois, hein, avec du rouge et des motifs rayés de l'autre. Dans les couleurs de ce papier, on va retrouver rouge, riche raisin, le vert clair, et feuillage sauvage, le vert un peu plus foncé. On va avoir besoin d'une feuille A4 et de papier à motif. Dans la feuille A4, on va découper un morceau de 21,5 sur 10 cm. Alors 21,5, on ne se trompe pas, c'est plus grand que ça, donc il va falloir les prendre là-dedans. Et je vais aller à 21,5 sur 10. L'avantage, c'est que vous pouvez quand même faire 2 boîtes par feuille A4. 21,5 donc. Et 10 dans ce sens. Sur cette longueur, on va rester dans ce sens. On va venir faire un pli à 4 et 9 cm. On va tourner notre papier et dans la grande longueur, on va venir faire un pli à 5, 10, 15 et 20. Je pense que vous voyez ici ma petite bande qui est en haut. Donc je vais la remettre en haut, ou je vais la remettre sur le côté plutôt, c'est elle que je vais plier. Et je vais faire un petit pli à 7,5 et 17,5. Donc en fait, ça va être un pli ici, pile au milieu, et ici, au milieu aussi. Il va se faire uniquement sur cette petite bande en haut. Alors 7,5. On cède du repère du massicot et 17,5 avec la lame. Et voilà. Vous pouvez continuer à prendre votre coupe papier. Moi, je vous le déconseille parce que franchement, on n'y voit pas grand-chose. Je vous suggère plutôt d'utiliser une règle et votre plioir en os, ou plutôt, je vous conseille surtout, une règle et votre outil touche à tout avec la pointe ici arrondie pour venir plier. Et donc, j'ai mon pli ici, vous le voyez. Je vais venir faire un pli d'en haut jusque là. Pareil de ce côté. Et ensuite, là, sur la deuxième face, identique. Et là, j'ai bougé, évidemment. Et c'est fini. Donc, vous pouvez repasser maintenant sur tous les plis. Ceux en diagonale et ceux qui sont tout droit. Et on va maintenant utiliser un ciseau pour couper tout ça. On va enlever la petite languette qui est en bas. Comme ça. Et on va venir séparer chacune des parties ici. Et quand on viendra fermer notre boîte, ça va se passer comme ça. En attendant, sur nos faces qui sont pleines, les deux, on va découper 2
carrés de 4,5 cm sur 4,5 cm. Quand je dis 2 carrés, c'est 2 carrés de papier à motif. Et on va venir le coller. Je mets les rayures dans le même sens, tant qu'à faire. Je vais prendre mon papier à motif et je vais récupérer au dos, ici, un sapin que je vais venir perforer. Franchement, rien de bien compliqué. Je vais venir assembler déjà l'ensemble de ma boîte. Alors, je vous conseille vraiment de coller les parties une à une pour ne pas vous planter. Tout simplement, pas faire comme moi. Ou pas mettre de la colle partout. C'est peut-être aussi surtout ça. Alors, vous allez vous demander pourquoi ici, le carré du dessous ne mesure pas la totalité. Ça fait 4 cm au lieu de 5 sur 5. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez facile. C'est que si j'avais fait des carrés en bas qui mesurent 5 sur 5 cm, je n'aurais pu faire qu'une boîte par feuille A4. Et je préfère avoir une bande en moins plutôt que me retrouver avec juste une feuille, enfin une boîte par feuille A4. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment du gaspillage ou c'est dommage. Donc voilà, comme c'est le dessous, on n'est pas censé vraiment le regarder et y prêter une grande attention. Je préfère me concentrer sur la rentabilité du papier. Et donc vous voyez, une fois que c'est plié, on a notre languette ici. Vous pouvez mettre une pince. Moi, j'ai décidé de mettre un ruban. Je vais venir faire 2 trous pour passer mon ruban et faire un nœud. Et mon sapin, je viendrai l'ajouter ici par-dessus. En plus du sapin, vous pouvez rajouter une bande avec le prénom de quelqu'un sur le ruban ou ici sur la face de votre boîte. Pour faire les trous, je vais prendre ma grosse pince. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Alors, j'essaye de viser à peu près au milieu. Et voilà. Je vais pouvoir passer mon ruban. Alors, je vais prendre ce ruban ici. C'est le ruban à rayures en diagonale. Il est feuillage sauvage. Ça va rappeler les lignes toutes fines qui sont marquées ici. Alors, le plus compliqué, ça va être de faire passer par les trous. Je vais m'aider du ciseau, je vais tricher un petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je galère un petit peu. Et voilà. Je vais faire un nœud simple. Les rayures, ça va peut-être trop de rayures avec le papier à motif. C'est pas grave. Hop. Il faut essayer de pas être trop radin. Apparemment, je le suis quand même pas mal. Je dis ça parce que sinon, on a un nœud assez ridicule. Je vais le refaire un poil plus grand tout de même. Et voilà. Il vous restera à peaufiner par la suite.
Et il va me rester juste à venir positionner mon sapin ici. Pour coller mon sapin, je vais utiliser des carrés, des stampines dimensionnelles. Alors, ça c'est mes restes. Je vais déchirer une bandelette. Hop là. Et voilà. Et ça fait, je trouve, une boîte sympa, finalement assez simple à réaliser, que vous pouvez personnaliser en rajoutant ici le nom d'un de vos invités, par exemple. Alors, tant que vous y êtes avec la perfo sapin, ça marche aussi pour les autres. Vous pouvez perforer, perforer et perforer encore et encore en folie, quitte à pourquoi pas faire éventuellement des petites guirlandes avec tous les sapins que vous avez. Alors, je pense que vous pouvez faire ça à vos enfants, ça va les amuser. Et puis vous, ça vous fera quelques minutes, je pense, de repos. J'en rigole, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire des guirlandes que vous pouvez disposer à l'entrée d'une porte, par exemple, ou accrocher à la poignée d'une des portes. J'espère que cette boîte vous plaît, cette petite astuce. Je vous retrouve dans la semaine pour réaliser une autre boîte à Ferrero avec une toute autre collection, dans d'autres couleurs aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!